Interdiction des chasses traditionnelles à l'alouette dans les 4 départements d'Aquitaine. Une décision rendue par le Conseil d'État le vendredi 6 août dernier et qui provoque l'agacement chez les chasseurs, mais la satisfaction de la Ligue de protection des oiseaux. Reportage Myriam Manhart, Sylvie Tuscmounet. C'est l'association One Voice et la Ligue de protection des oiseaux qui ont saisi le Conseil d'État sur la chasse à l'alouette, aux pentes et aux matolles, contraire, selon elle, à la réglementation européenne. Une technique de chasse non sélective, des oiseaux d'autres espèces piégés, déjà faibles ou morts. Ça ne serait possible que si c'était en petite quantité et personne n'est capable de nous prouver que c'est en petite quantité. Et puis qu'est-ce que ça veut dire, des petites quantités sur des espèces qui sont en déclin? Ça n'a pas de sens. Donc ce sont des pratiques d'un autre âge et il était temps qu'elles s'arrêtent et c'est la loi. Mais la chasse à l'alouette n'est pas bannie, c'est bien ces techniques traditionnelles qui le sont, une hérésie pour les chasseurs. La chasse à l'alouette, elle est autorisée au fusil et donc les prélèvements sont beaucoup plus importants au fusil qu'avec des pentes où c'est un savoir-faire ancestral et puis souvent les pratiquants de cette chasse sont des personnes âgées, c'est une petite chasse de retraités. Cette pratique confidentielle ne concernerait que très peu de chasseurs. En Gironde, il serait entre 1700 et 2600 pratiquants. Et l'invité de ce journal est le président du mouvement de la ruralité, Eddy Pujalon. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre réaction face à cette décision du Conseil d'État ? C'est ubuesque et scandaleux, mais je note que les juges aujourd'hui ont probablement une tendance à avoir aussi un prisme dogmatique. Je crois qu'il y en a certains qui sont peut-être plus proches de la LPO que du législateur, parce que je pense que la loi qui a été faite ne voulait pas éradiquer ces formes de chasse, cette culture ancestrale, parce que les alouettes se portaient bien, qu'on en attrape très peu, et que c'est bien quantifié, c'est sélectif, c'est une chasse qui mérite de perdurer. Et malheureusement, quelques juges interprètent ça à leur manière et sous la pression des mêmes associations que j'appelle intégristes parce qu'elles veulent faire disparaître la culture rurale, toutes nos chasses traditionnelles. Or, je regrette, mais ces chasses traditionnelles tuent bien moins d'oiseaux que les éoliennes qu'ils sont en train de mettre en place et bien d'autres sujets qui aujourd'hui coûtent plus cher à la biodiversité que ces quelques chasseurs qui pratiquent. Alors, on a entendu le militant de la Ligue de protection des oiseaux. Les passereaux, les alouettes sont des espèces souvent qui sont quand même en déclin. Est-ce que vous comprenez aussi la nécessité d'arrêter de prélever ? En réalité, elles ne sont pas en déclin. Si elles étaient en déclin, la chasse serait interdite. C'est ce qui se fait sur tous les oiseaux qui sont en déclin. Elles ne sont pas en déclin. La seconde chose, c'est que ces chasses-là sont parfaitement sélectives et quantifiées. Et comme le disait Henri Sabarot, le président de la Fédération, on peut en tuer plus au fusil, alors que ces chasseurs plutôt âgés, mais pas que, qui veulent faire perdurer cette tradition, en attrapent un tout petit peu, mais adorent cette pratique parce qu'elle est issue d'une histoire ancestrale, de la culture des gens, dans les Landes, en Gironde, Lot-et-Garonne. C'est un savoir-faire, c'est quelque chose de magnifique, et il n'y a pas de préjudice, entre guillemets, aux populations d'alouettes. Mais ceci dit, la LPO comme On Voice veulent interdire toutes les formes de chasse en France. C'est encore une fois de plus ce que l'on ressent actuellement, c'est la chasse à courre, toute forme de chasse, toute relation à l'animal. Je pourrais mettre en filigrane le véganisme, l'ultra-véganisme, avec le monde équestre. On veut tout supprimer. Et cette culture rurale, moi j'appelle évidemment à manifester le 18 septembre à Mont-de-Marsan, à côté des fédérations. Vous allez organiser une manifestation pour... quel sera votre objectif ? Revenir sur cette décision ? Alors je pense que, contrairement à ce que dit le représentant de la LPO, la loi, ce sont les hommes qui les font, les lois. Et les lois sont faites pour être changées, améliorées. Et donc j'espère que le gouvernement et le successeur d'Emmanuel Macron prendront les bonnes décisions pour corriger ces lois, faire maintenir ces traditions. Je pense qu'une charte des traditions européennes serait aussi intéressante à mettre en œuvre. Donc on va manifester partout en France. Le 18 septembre, moi je réponds à l'appel des fédérations de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques. On va y associer toutes les autres fédérations qui veulent y venir pour faire encore plus de monde. Et puis il y aura une manifestation dans les Hauts-de-France, dans les Ardennes et un peu partout, avant la grande manifestation du mois de mars qui est annoncée, nationale, probablement à Paris, où on va aller tous les ruraux, le monde de l'élevage, je pense à nos amis éleveurs de foie gras, les éleveurs qui sont aujourd'hui de vaches, qui sont toujours dans le collimateur des animalistes, donc les pêcheurs qui aujourd'hui sont aussi en phase d'être interdits. On va faire une grande manifestation à la veille des élections présidentielles pour expliquer qu'il y a un autre monde et celui du monde rural a besoin de plus de calme et de liberté qu'on est en train de lui imposer.
Donc on l'a compris, tout ça n'est pas terminé. Des manifestations à venir donc en septembre et ensuite une autre à Paris au mois de mars. Merci Edith Pujalon, merci d'avoir été avec nous.